On va continuer dans la vie nocturne et même plus que la vie nocturne, puisqu'on va vous parler donc de la délégation de service public pour l'exploitation du casino de Cherbourg. Donc je vais, avec une délibération donc, qui vous a été remise sur table, qui modifie la présente, je vais donc laisser la parole à Sébastien Fagnan et simplement pour dire peut-être en juste un tout petit mot d'introduction, pour vous dire combien un casino est important dans une ville, combien il joue un rôle déterminant en termes d'attractivité, notamment touristique. Et cela, on ne peut que s'en féliciter. Et je voudrais souligner simplement la présence et le remercier de sa présence du directeur et d'un certain nombre de salariés de l'établissement. Nous sommes dans une phase qui est une phase délicate, qui est celle de la renégociation de la délégation de service public. Sébastien Fagnan va vous en parler. Moi, je souhaite que nous puissions, dans une stratégie gagnante-gagnante, de continuer à valoriser cet établissement et faire en sorte qu'il puisse pleinement jouer son rôle au service de l'attractivité de notre ville, notamment là où est placé qu'Alexandre III, face à un magnifique autre établissement qui est ouvert et qui ne manquera pas d'être relié par un moyen physique, qui est celui qui est de la plus courte distance. Je laisse la parole à Sébastien Fagnan. Merci, monsieur le maire. Donc la convention actuelle de délégation de service public du casino arrivait à échéance le 31 janvier dernier. Lors du conseil municipal du 9 octobre 2014, nous avons prorogé cette convention de 9 mois afin que nous puissions mener dans des conditions parfaitement sereines les négociations liées au renouvellement de cette DSP. Donc, puisque la convention actuelle devait arriver à son terme le 31 octobre 2015, il était, conformément au délai d'instruction imposé par le ministère de l'Intérieur, qui sont 4 mois, de renouveler la demande d'autorisation de jeu avant le 30 juin 2015. Cependant, les négociations actuelles ne nous permettent pas de renouveler cette demande de jeu puisque nous sommes toujours en négociation avec le candidat. Il vous est donc proposé par cette délibération modificative que vous avez trouvée sur table et non celle qui est présente dans votre cahier de délibération de proroger l'actuel contrat d'une durée de 3 mois afin que nous puissions mener à leur terme cette négociation. Voilà. Monsieur Marguerite. On parle bien du casino, hein. Oh oui, tout à fait, je vous rassure. Je vous remercie, monsieur le maire. Je voudrais moi aussi m'associer à ce que vous avez dit sur l'importance d'un casino dans une ville, et en particulier dans notre ville, pour la promotion touristique. Et je voudrais aussi saluer chaleureusement les salariés qui sont présents du casino et qui ont une inquiétude certainement légitime sur cette renégociation. Je voudrais d'abord vous dire qu'il y a une forme d'urgence sur le plan juridique, et d'ailleurs je pense que la délibération modificative qui nous a été transmise tient compte en partie de ce problème juridique. C'est, comme vous le savez, au terme du Code général des collectivités territoriales, prolonger une délégation de service public, c'est l'article 1411-2 qui le dit, prolonger une délégation de service public ne peut pas être quelque chose d'aussi facile, puisque l'intérêt général est la seule raison qui le motive, et pour une durée d'1 an. Donc comme nous avons déjà prolongé, la précédente délibération dépassait ce délai, ce qui faisait donc courir le risque d'une rupture de continuité dans le service public, puisque vraiment la jurisprudence est constante sur ce point, et je trouve déjà qu'il est positif que cette délibération ait été modifiée. Maintenant, le secteur des casinos, comme vous le savez, est un secteur qui est en difficulté. Voilà, depuis quelques années, il y a une régression des chiffres d'affaires qui est tout à fait sensible et qui est d'ailleurs absolument incontestable et qui justifie une baisse des recettes qui est sensible pour les casinos dans tout notre pays. Cette baisse des recettes explique probablement la crispation qu'il peut y avoir. On n'a pas les tenants et l'aboutissant de ces discussions, mais probablement que notre collectivité pourrait faire un geste et diminuer peut-être le pourcentage qui est demandé au casino de Cherbourg, parce que, évidemment, quand les recettes sont moins importantes et que le pourcentage reste fixe, bon, il y a une difficulté. Moi, je crois, en tout état de cause, monsieur le maire, que sur ce dossier, il faut aller vite. Et il faut aller le plus vite possible, parce qu'il y va en effet d'un service public essentiel pour notre ville, mais j'insiste là-dessus. Il y a, je disais, plus de 40 salariés, mais au-delà des salariés, c'est un service public essentiel pour notre ville. Ne tergiversez pas. Tranchez le plus rapidement possible, évitez de fragiliser cette délégation de service public et faites en sorte que les accords puissent aboutir. Ne recréez pas un deuxième problème forum dans le centre-ville de Cherbourg. Je crois vraiment qu'il faut aboutir. L'indécision n'est pas une bonne chose. Vous avez ce devoir, monsieur le maire, c'est de trancher cette question et de faire en sorte que le casino de Cherbourg reste une fierté pour nous tous et nous toutes, c'est-à-dire
qu'on puisse se dire, à Cherbourg, il y a un casino, il y a un vrai risque que si les négociations durent, se prolongent, qu'il y ait une rupture dans la délégation de service public, et personne autour de cette table ne peut le souhaiter, dans l'intérêt de Cherbourg et des Cherbourgeois octevillés, mais aussi de ses salariés ici présents. Voilà, on reconnaît là, Monsieur Marguerite, vos talents d'avocat et éventuellement d'avocat conseil auprès de l'exploitant du casino, auprès du casino par le biais de vos propos publics. Non, oui, une négociation, elle doit aboutir, mais elle doit aboutir dans le respect, dans l'intérêt des deux parties. Je veux dire, on a, nous, un prélèvement communal sur le produit brut des jeux. Ce prélèvement communal, il ne peut pas être de 0%. Voilà, donc à un moment donné, il faut que nous soyons dans une négociation, il faut que les deux parties aient aussi la volonté d'aboutir. Moi, je suis absolument convaincu que les deux parties ont la volonté d'aboutir, parce que nous sommes tous conscients qu'un casino a un rôle important à jouer au niveau de notre ville. Donc les négociations sont à l'heure actuelle un petit peu difficiles, je ne vous le cache pas. Mais ma volonté est que l'on puisse aboutir, mais qu'on puisse aboutir dans des conditions acceptables, parce que je suis aussi garant de l'intérêt de notre ville. Et même si le casino lui-même prévoit de faire des investissements, nous avons pris nos responsabilités. Je parlais du projet que vous décriviez tout à l'heure, mais nous prenons nous aussi nos responsabilités, et nous continuerons à prendre avec la communauté urbaine nos responsabilités, notamment dans le cadre du BHNS, pour que ce quai de Alexandre III soit le plus attractif possible, qu'il soit le plus rayonnant, qu'il soit le plus visité, que la fréquentation de notre ville en matière de touristes, de croisiéristes soit la plus élevée possible. Donc on est bien dans des stratégies de gagnant-gagnant, et à partir de ce moment-là, moi je suis convaincu qu'au-delà des petites crispations qui sont toujours inhérentes, surtout quand il y a des difficultés, mais faut-il encore vérifier que les difficultés, elles sont bien sur l'établissement en question. Peut-être qu'il y a des contextes nationaux, il y a des particularités locales, donc il faut qu'on réfléchisse, enfin, qu'on discute et qu'on négocie les yeux dans les yeux, avec la volonté d'aboutir, avec les yeux de Chimène, certes, mais aussi avec la réalité des chiffres, et nous sommes prêts, nous, à prendre toutes nos responsabilités pour que la réalité des chiffres, elle puisse être mise sur la table, et que nous prenions une bonne décision dans l'intérêt de tout le monde. Et rapide, puisque normalement... Pardon ? C'est le sens de cette délibération. C'est le sens de cette délibération. Voilà. Et bien évidemment, tout cela sera resoumis au conseil municipal lorsque nous aurons, et nous le souhaitons très rapidement, finalisé nos discussions dans un climat de sérénité quand même. Voilà. Et je remercie à nouveau le directeur et l'ensemble des salariés d'être là, mais je dis... Voilà, il faut que nous progressions chacun pour arriver à converger vers la solution qui nous semble la plus acceptable dans l'intérêt de tous. Sur cette délibération de prolongation de 3 mois, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe toujours donc avec délibération de M. Fagnan, avec donc la délibération suivante sur... Voilà. Je te laisse présider la séance. Je vais aller vite. Donc la délibération suivante concerne la conclusion d'un bail commercial avec la société DECRA sur l'espace d'activité économique des Vindis. Oui, nous soumettons cette délibération au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante concerne la cession de l'immeuble 2022 Place de la Révolution en faveur de M. Lemierre pour un montant estimé à 178 000 €, conformément à l'estimation réalisée il y a quelques jours par France Domaine. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, la présente délibération concerne la signature d'une convention cadre avec la SAFER, notamment dans le cadre de la constitution de réserves foncières et de gestion de notre patrimoine foncier. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. Parfait. Merci.
Donc la délibération suivante concerne notre politique d'amélioration de l'habitat. Comme vous le savez, il existe à Cherbourg-Octeville un dispositif d'aide au ravalement de façade. Ce dispositif d'aide concerne 2 volets. Le premier étant concernant les prescriptions esthétiques et techniques. Et enfin, le deuxième, un dispositif d'aide financière à destination des propriétaires. Nous avons souhaité, suite à un diagnostic interne réalisé en 2013, renouveler ce dispositif et ces 2 volets précités. Le premier, sur les prescriptions esthétiques et techniques, fait l'objet d'un travail et d'une étude menée par un groupement de la région de Nantes, comprenant une architecte du patrimoine, un architecte urbaniste et une architecte coloriste. Ce travail a fait l'objet d'une présentation au bureau municipal le 18 juin dernier et nous sera rendu au mois de juillet prochain. Le second volet qui fait l'objet de cette délibération aujourd'hui concerne donc le dispositif d'aide financière à destination des propriétaires. Il est rappelé donc dans la présente délibération les subventions qui étaient accordées et leurs critères depuis 2008. Nous avons délibéré d'ailleurs lors du conseil municipal du 31 mars pour proroger ce dispositif jusqu'au 1er septembre afin que chacun puisse en bénéficier le temps que nous adoptions ce nouveau règlement. Vous avez donc les 2 volets, à savoir le périmètre sur lequel ce dispositif d'aide est opérationnel, et enfin les conditions d'attribution. Le principal changement par rapport aux aides précédentes concerne les aides aux travaux, à savoir un montant incompressible de 10% alloué à chaque propriétaire, et une aide complémentaire qui est modulée selon les revenus des propriétaires, puisque nous l'avons constaté dans différentes études, notamment le diagnostic social évoqué par le maire tout à l'heure, qu'il existait un certain nombre de propriétaires modestes sur notre territoire, mais qui, malgré tout, souhaitaient intervenir sur leur habitat. Il était donc normal que la collectivité, via un règlement beaucoup plus progressif, puisse les accompagner dans cette démarche. Vous avez donc le détail, notamment financier. Et il vous est proposé donc aujourd'hui d'adopter ce nouveau règlement pour qu'il soit applicable à compter du 1er septembre 2015. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Et on passe maintenant à la délibération suivante, donc la subvention au comité de gestion de la maison des syndicats. Voilà, il s'agit d'une délibération somme toute assez classique puisqu'elle revient annuellement. Il s'agit là de conclure la convention d'objectifs 2015 avec la maison des syndicats et d'allouer une subvention d'un montant de 21 190 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Ensuite, donc, c'est toujours sur la maison des syndicats, mais cette fois-ci, c'est la présentation donc, du bilan d'activité comptable 2014, donc, sur lequel on vous demande de prendre acte. Voilà, tout simplement, en faisant suite à la convention d'objectifs de 2014, il s'agit tout simplement pour nous aujourd'hui d'approuver et de prendre acte, tout simplement, du bilan d'activité et comptable de la maison des syndicats pour l'année 2014. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.